Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, le Hezbollah a changé de tactique. Et cette nouvelle tactique porte un coup énormément, ou je dirais même des coups énormément durs, oui, à l'armée de M. Bénia. C'est-à-dire, c'est une nouvelle stratégie qui est en train de changer la donne. En fait, contrairement à M. Bénia et ses troupes, qui veulent des coups médiatiques en s'attaquant aux sites civils, en s'attaquant aux populations, en faisant peur aux populations, en leur demandant d'évacuer, de quitter les localités parce qu'ils vont procéder au bombardement. Nous disons, mais ça, ce n'est pas une façon de faire la guerre. Vous dites que vous bombardez le Hezbollah et vous demandez aux civils, aux populations d'évacuer des localités. Mais posez-vous la question. Maintenant, si le Hezbollah a des éléments qui sont dans ces localités, qu'est-ce qui va se passer? Vous avertissez au Hezbollah, non, quittez là, nous allons bombarder cet immeuble. Mais ils évacuent en même temps que la population. Les soldats de M. Bénia sont des plaisantins. Ils veulent juste des coups médiatiques. Vous comprenez? Et alors, contrairement à cette stratégie militaire nauséabonde et désagréable des troupes de M. Bénia, le Hezbollah s'attaque uniquement et en 99,99% des sites militaires de M. Bénia. Alors, après avoir à plusieurs fois bombardé le renseignement militaire de M. Bénia, après avoir bombardé la base navale de M. Bénia, maintenant c'est une base industrielle de l'armée de M. Bénia que le Hezbollah vient encore de viser aujourd'hui là même. Il n'y a même pas 2 heures. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, la base industrielle, c'est-à-dire l'industrie même militaire. Parce que pour dire que les troupes sont sur le terrain, le ravitaillement suit, c'est parce qu'il y a des munitions, c'est parce qu'il y a de l'équipement militaire. Et même si vous ne produisez pas sur le terrain, ce qu'on envoie, vous les transportez là-bas. Et donc, nous allons vous frapper, n'est-ce pas, dans le ventre. Ce qui vous ravitaille, ce qui fait de vous une puissance, ce qui fait de vous une armée qui continue toujours à bombarder, nous allons les anéantir, nous allons les neutraliser. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, M. Bénia a voulu la guerre, non? Bon, il est en train de sentir les effets de la guerre. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. C'est très important. Le Hezbollah libanais a ciblé une base militaire du nord de Haïfa à Nisra. Une salve, il dit ceci, une salve de roquettes tirées par les combattants du Hezbollah a visé la base de Voulun. Ça s'écrit Z-V-U-L-U-N. Voulun. Pour les industries militaires au nord de la ville de Haïfa, a précisé le mouvement dans un communiqué. Une salve de roquettes tirée par les combattants du Hezbollah a visé la base de Voulun pour les industries militaires au nord de la ville de Haïfa, a précisé le mouvement dans un communiqué. Est-ce que vous avez entendu qu'ils ont visé des résidences privées? Est-ce que vous avez entendu qu'ils ont visé des écoles? Est-ce que vous avez entendu qu'ils ont visé des hôpitaux? Est-ce que vous avez entendu qu'ils ont visé des centres commerciaux? Est-ce que vous avez entendu qu'ils ont visé des bureaux civils? Est-ce que vous avez entendu qu'ils ont visé des installations civiles? Est-ce que vous avez entendu qu'ils ont visé des lieux où on a effectivement dénombré l'envoi au repos éternel de nombreux civils? Non. Le Hezbollah n'est pas dans ce contexte-là. Et donc, entre les deux, qui respectent le droit international en termes de conflit? De l'autre côté, on vous dit ils ont envoyé 18 civils au repos éternel. Ils ont envoyé 29 civils au repos éternel. Ils ont fait des raids ici. Il y a 15 civils qui sont allés au repos éternel. Ben, ce sont des civils. C'est ce coup médiatique que les hommes de M. Bénia ont besoin.
C'est pour faire peur. Mais puisque c'est nous, les hommes sensibles, nous les civils, ça nous fait énormément mal. Mais pour les militaires, ben, ils se disent, ben, au lieu d'aller vous attaquer aux civils, nous sommes là, vous connaissez nos positions. Mais pourquoi vous ne vous attaquez pas à nous? Pourquoi vous vous attaquez aux civils? Ou bien vous pensez que nous sommes dans des immeubles, vous pensez que nous sommes dans des maisons, vous pensez que nous sommes dans des caves, vous pensez que nous sommes dans les hôpitaux, dans les écoles, vous pensez que nous sommes bêtes pour nous regrouper dans les cours fermés? Non, nous ne fuyons pas la guerre. Nous sommes devant vous dans le sud du pays. Pourquoi sauter sur nous et aller vous attaquer dans les immeubles résidentiels, n'est-ce pas, dans les banlieues de Beyrouth? Pourquoi vous faites cela? Pourquoi? Pourquoi vous faites cela? En tout cas, ça, ce n'est pas une démonstration de force. Ce n'est pas une démonstration de puissance. La démonstration de puissance dans un conflit militaire, c'est de neutraliser davantage l'adversaire qui tient des armes contre nous. C'est de neutraliser les positions de l'adversaire. C'est de neutraliser les équipements militaires de l'adversaire. C'est de repousser l'adversaire. C'est de faire en sorte que l'adversaire abandonne ses positions. C'est de mettre la pression sur l'adversaire afin qu'il se rende. Vous comprenez? C'est de prendre des villages et des villes. Ce n'est pas en éliminant quelques chefs. Ce n'est pas en s'attaquant aux civils. Non. L'adversaire qui se dresse devant vous. L'adversaire qui anéantit vos chars, vos véhicules blindés. L'adversaire qui pousse vos éléments, n'est-ce pas, à aller derrière et à s'attaquer aux installations de la finule de la mission onusienne. C'est cet adversaire que vous avez besoin de dominer. Ce n'est pas les civils que vous dominez. Les civils n'ont rien à voir. Ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont même pas de kalash, encore moins de pistolet. Ils n'ont pas de grenades. Ils n'ont absolument rien. Ils n'ont même pas de couteau, à part les couteaux de cuisine. Ils n'ont absolument rien. À quoi ça sert de chercher ce coup médiatique? À quoi ça sert? Ça ne sert absolument rien. Et pendant ce temps, le Hezbollah s'attaque aux installations militaires, aux industries militaires, aux bases navales, aux centres de renseignement militaire, aux camps d'entraînement. Bon, voilà où se situe la différence entre le Hezbollah, les combattants du Hezbollah et les hommes de M. Benya. Je vous ai dit, mesdames et messieurs, M. Benya panique et il ne sait plus quoi faire. C'est ça la vérité. Mais, tôt ou tard, chacun saura effectivement ce qui se passe dans le sud de Liban, même s'ils nous cachent les informations de leur côté. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Merci beaucoup.